pour le ressusciter du troisième jour, celui qui est sorti libre vainqueur du tombeau, Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur glorieux, celui qui nous donne le mouvement et l'être. Il mérite nos acclamations, il mérite nos louanges et adorations. Père, laisse-moi te louer, te bénir, t'exalter pour l'immensité de ta grandeur et l'immensité de ta grâce infinie et variée. Toi qui savais qu'en ce jour, le 8 décembre 2024, le 8 décembre 2024, que je me tiendrai devant en ce lieu pour parler de ta parole à ton peuple. C'est pourquoi le 8 décembre 2002, tu m'avais préservé. Le 8 décembre 2002, tu m'avais gardé et tu avais démontré la puissance de la vie sur la mort. 22 ans déjà, Seigneur, je te bénis. Je te rends gloire et grâce pour ton amour infini dans ma vie. Oui. Le chemin est encore long, Seigneur, en attendant ton retour. Je vivrai encore de merveilles avec cette communauté que tu m'as confiée pour diriger. Bénis ta parole de ce matin. La Bible dit, la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Mon ami Saint-Esprit, l'ami de tout le temps. Mon ami, j'ai besoin de toi. Coordonne tout. Inonde-moi de ton onction. Utilise-moi comme tu le veux. Et dispose le cœur et l'entendement spirituel de ton peuple. Je repousse toute agression de près ou de loin contre le culte de ce lieu, pas seulement ici, même dans nos instantions. Sois béni, glorifié, exalté. Souviens-toi de ceux qui sont dans leur maison malades ou dans les hôpitaux, membres de cette église, de la communauté ou de leur famille. Souviens-toi des fidèles, Fire Ministry, ceux qui sont malades par-ci par-là, pour voir pour leurs besoins et qu'ils soient libérés et guéris, Seigneur. Je partage les douleurs et souffrances à nos frères missionnaires, nos combattants de lutte qui sont éparpillés sur la terre et ils sont combattus, persécutés à cause de l'évangile. Soutiens-les en ce moment nous parlons. Ils traversent des moments difficiles pour voir pour leur santé, pour leur vie et qui ne renoncent jamais et qui s'accrochent jusqu'à la fin. Et ceux qui organisent des mouvements de réveil pour les conquêtes des âmes perdues, bénis-les aujourd'hui afin que les âmes soient sauvées, Seigneur.
Kolo kanisa bango po ete milimo na bato ebika pe pambola. Bénis ta parole, Père. Pambola liloba no tata. Que tout soit pour ta gloire. Nyonso ya pona nkembo na yo. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Papa. Na kombo na Yesu Kristu tata nde tobondeli yo. Et en communion du Saint-Esprit. Bongo na bomoko molimo Que mosantu. tout le Seigneur dise à haute voix, Amen. Amen. Mettez-vous assis et commencez à acclamer Yahweh, notre Dieu, notre Père. Tovandi pe tokomi kobetela kolo yawe tata na Je suis dans biso. la joie encore de vous revoir encore ce matin. Nazana esengo komona bino susu na tongwa lelo. Dans ces 30 jours de jeûne et prière, Na 30 jours ya kokila pe ya je vous vois, vous kobondela. êtes encore fort. Nazomona boza su makasi. Continuez toujours à agir ainsi. Boko baka kozala makasi boye. Je vous bénis. Na pamboli bino. Cinquième point, nous parlons sur les raisons de la libération des captivités holistiques. Lidodo mitam tozolobela na bokangwami ya baumbu nyonso ya bato nyonso baza na Et boloko. j'aimerais que tu puisses personnaliser cela. Nalingi penza okomisa yango ya yo moko. Tu dis les raisons de ma libération des captivités holistiques. Batina bokangwami na nga na boumbu alolenge nyonso. Les raisons de ma libération des captivités holistiques. Batina ya bokangwami na ngai na boumbu alolenge Quand nous nyonso. parlons de raisons, nous voyons les causes. Quand tozolobela ba raison tozomona batina. Nous voyons les motifs Tozomona ba motif. ou l'action libératrice To mosala bokangwami. qui fera que tu sois libéré holistiquement de toutes les captivités. Bokangwama na boumbu alolenge nyonso. C'est-à-dire, à cause de ces motifs ou à cause de ces raisons, Natina ya ba raison oyo. tu es appelé à vivre ta liberté, ta libération holistique Obengami obika bosomi na ona lolenge nyonso. de toutes les captivités. Na boumbu alolenge Là où nyonso. vous êtes victime, Bisiko okangama. là où ça ne va pas, Bisiko bango ezotambola te. là où vous êtes lié et dominé. Esiko okonzamaki. Il y a des raisons comme arguments que tu vas présenter ou Dieu lui va présenter Eza na ba raison to ba argument onzambe moko akomonisa. et toi-même tu vas présenter. Oyo moko omonisa. Je sais que ce matin il y aura des rencontres, les arguments divins et les arguments humains. Nazoni maketonga lelo kozala na ba bokutani ya ba argument ya yo pe ya bonsa. Le Seigneur a ses raisons et toi aussi tu as ses raisons. Kola sala batina na yo poza na batina na yo. Et la rencontre de ces deux raisons Bokutani ya batino mibale. feront que tu puisses bénéficier de ta Okosala ete libération obika bokangwami na des yo. captivités holistiques. Na ba boumbu alolenge nyonso. Quand je cible les captivités holistiques, Na ona zolobela boumbu alolenge nyonso. ça dit que nous n'avons pas les mêmes captivités. Toza na boumbu alolenge moko te. Autrement dit, nous n'avons pas les mêmes problèmes qui nous Toza accablent. na mikakatano moko to ezotumisa biso. Chacun a ses captivités. Moko moko aza na babombu na ye. Chacun, n'est-ce pas, a ses souffrances. Moko moko aza na bapasi na ye. Mais la parole de ce matin fera que tu puisses contextualiser tes raisons et que tu les appliques dans ta vie afin que tu sois libéré. Liloba to na lelo kosunga oyo bakosalela bareso na yo mpo kokangwama. Et cela est très important. Yango esala motuya makasi. Criez Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, première raison. Tina ya liboso. C'est la raison des services divins. Eza tina ya mosala na nzambe. Première raison, c'est la raison des services divins. Raison ya mosala ya nzambe. Ya kosalela nzambe. Le service de Dieu fera que Dieu lui-même se charge pour te libérer. Mosala nzambe to misala nzambe kosala ete nzambe ye moko atelema akangola yo po salela. Parce que c'est lui qui appelle ce créature à le servir. Po yenda sobenga bikelamu na ye basalela ye. Dieu t'a créé, nous a créé pour de buts pour le servir. Nzambe akela biso pona batina pona kosalela ye. Pour des missions spécifiques Pona bitindo et esengeli particulières. pona etinda oya yo. En établissant l'homme dans le jardin d'Éden, Akochaka moto na ngana Eden. c'était que pour que cet homme, cette créature qu'il a créée à son image, à sa ressemblance, Ezali pote moto akela mine lilingo ya nzambe. réponde aux raisons de sa création et de son existence. Yanola na bosenga ya bokela mina ye pe ya bozane na moto. Et quand Dieu voit que sa créature Tango nzamba moni ete kela mona est ye. butée à des difficultés, Akutana et mikakata. aussi longtemps que Dieu veut se servir de lui, Wana nzamba linga salela ye. lui-même
fera tout pour que sa créature, son enfant, soit libéré. C'est-à-dire, il y a d'autres raisons, il y a d'autres libérations que tu ne vois pas. Mais ça se fait spirituellement ou dans les cachettes. Souvent, j'ai dit, nous louons Dieu, mais à moitié. Nous le remercions à moitié. Par rapport aux interventions de Dieu, aux choses, aux situations que nous ne voyons pas. Cela est très très vaste, gros. La manifestation de la force, de la puissance de Dieu. La façon dont il nous libère, qui nous protège, nous et nos familles. Cela va au-delà de ce qui est vie et palpé. Et si Dieu essaie de nous révéler comment il nous a sauvés, comment il nous a gardés, protégés durant toute la nuit, ou en quittant ta maison pour arriver jusqu'en sérieux, tu diras, oh alléluia, tu béniras le Seigneur ton Dieu. Donc, cette raison fondamentale de Dieu lui-même, quand il te voit dans des captivités, toi et ta famille, de lui-même, dans sa décision divine, il fera tout pour te libérer, te délivrer totalement. Et il y a aussi le travail que tu fais pour Dieu. Ce travail fera que tu puisses être libéré, qu'importe les circonstances. Donc le service de Dieu, du Père, est au centre des activités de Dieu et de l'homme. Parce que dans la poursuite de l'œuvre de la création, l'homme est l'instrument de Dieu. Dieu ne peut jamais passer outre sans se servir de l'homme pour que sa volonté s'exerce sur la terre. Et quand il voit que l'instrument qu'il utilise est menacé ou est de la captivité, ou la famille que Dieu a choisie est en difficulté, Dieu lui-même descendra pour libérer, parce qu'il ne pourra jamais freiner son œuvre. C'est ça le problème. Nous les humains, nous devons comprendre. Nous les humains, nous devons comprendre. Nous ne sommes pas là pas pour Satan. Pas même pour nous-mêmes, mais pour Dieu tout d'abord. Criez Alléluia. Quand nous lisons Exode 8 verset 16. Exode 8 verset 16. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et dans Exode 12, verset 31 à 32, Exode 12, 31 à 32. Exode 12, 31 à 32, Exode 12, 31 à 32. La Bible dit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Criez Alléluia. Alléluia. Voilà. Ce peuple était dans la captivité, dans la terre égyptienne, accablé par des durs travaux. Ce peuple était réduit en esclavage, opprimé et méprisé. Ce peuple qui vit dans l'affliction. Mais c'est un peuple qui avait une grande destinée. C'est un peuple, une famille servante de Dieu. C'est un peuple que Dieu a voulu former une nation pour que cette nation soit les témoins réels
de service divin sur la terre. À cause du service divin. Donc ce peuple devait répondre, n'est-ce pas, à son existence. Lui-même Dieu était descendu par ses méthodes, par ses jugements, pour libérer son peuple Israël de la servitude et de la captivité. Parce qu'il a voulu que son peuple l'adorait, les servir par leur bien, par leur corps, par les services. Voilà pourquoi Dieu avait forcé la main des pharaons. Dieu avait forcé ce peuple de libérer son peuple. Criez Alléluia. Criez Amen. Laisse-moi te dire, tu es dans le plan de Dieu. Ta famille est dans le plan de Dieu. À cause de ces services que Dieu vous a appelés, qu'importe des captivités, lui-même prendra l'initiative pour vous libérer au nom de Jésus-Christ. Vous a libéré d'une façon surnaturelle. C'est pourquoi, après avoir tué tous les premiers-nés des Égyptiens, Pharaon n'a pas pu se retenir. Notamment, il a fait appel à Moïse. Il dit, sors, toi et les enfants de mon peuple, sors. Sortez avec vos brebis, vos biens, tel que vous l'avez dit. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu avais demandé, tout ce que tu as dit, concernant ta liberté, de ta famille, tes biens, tu le verras tel que tu l'as dit. Aucune de tes choses ne restera dans le lieu de captivité. Il faut sortir avec tout. C'est pour qu'il faut bien parler devant Dieu. Il faut dire à Dieu de te libérer. Il faut tout dire afin que rien ne reste entre les mains de tes oppresseurs. Crie Alléluia. Et cette raison est fondamentale. Et c'est Dieu lui-même qui est le conducteur de cette libération. Parce qu'il veut que tu le serves. Tu ne mourras pas. Il a voulu que Bikomba puisse le servir. À cause de ça, il m'a libéré de la captivité de la mort. Parce qu'il voyait qu'aujourd'hui, que je dois prêcher en ce lieu, je voyais que 22 ans après, quand j'étais sur le lit d'hôpital, donc sur le feu de douleur de Baal, la famille pleurait, tout le monde pleurait. Mais Dieu voyait cet événement. Dieu voyait ces images que je le prêcherai. Même toi, à cause de son travail, Dieu nous libère. Laisse-moi te dire ceci. À cause de ce que tu feras, tu quitteras ce total. Dieu va te libérer de la pauvreté. Parce qu'il voit, n'est-ce pas, l'argent que tu vas investir. 2 ans ou 3 ans après pour son œuvre. C'est pour qu'il va te libérer de la pauvreté. Dieu va te libérer, n'est-ce pas, de célibat. Parce qu'il voit les enfants qui vont naître dans votre union. Et ces enfants vont les servir. C'est pourquoi Dieu va te libérer du célibat. Crie Alléluia. Mais je parle à quelqu'un. À cause des services divins à venir, vous ne pouvez jamais être dominé par Satan, ni dans des prisons. Lève ta tête. Le bas corps des services de Dieu. Je mérite d'être libéré. À cause des services de Dieu, je mérite ma libération de toute captivité. Natina Mosana Nzambe. Naifona Kangwama. Ouais. Vous la louez pas. Vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans son programme. Il y a le cliché futur de ce que vous ferez, ce que vous êtes en train de faire. Dieu le voit déjà, vous ne voyez pas ça. Dieu vous voit en activité aux jours à venir. Le dessein de ce que Dieu a préparé pour vous, ça s'accomplit. Quand Dieu dit,
une chose qui peut s'opposer. Nzambe soki alobi likambo moko nani akotelemela yango? Criez Alléluia. Alléluia. À cause du service de Dieu. Natina mosala na Nzambe. Lui-même prend l'initiative. Ye moko azwi makanisi. Parce qu'il veut vous libérer. Po alingi akangola bino. Il nous a tellement levé que il ne peut Biso. jamais nous voir être malmenés par les forces du mal. Car nous ne sommes pas des serviteurs de Satan. Nous sommes tous les enfants de Dieu, les serviteurs et les servants de l'éternel Dieu sur la terre. Nzambe alela biso mingi alingi te komona biso kolela liboso ya Satana po toza biso banso basali na ye bana na ya basi mpe ya mibali. À cause de cela, Natina na yango. son action souveraine, divine, va s'opérer pour que vous quittiez, même si la famille a été maudite des années ou des millénaires, lorsque le temps de Dieu sonne, il viendra pour libérer. Qu'importe, n'est-ce pas, la captivité qui a duré plus de 430 ans. Lorsque le temps de la libération fut sonné, Dieu avait libéré son peuple d'une façon miraculeuse. Et Dieu avait dépouillé l'Égypte de tout. C'est-à-dire que l'effort que ce peuple avait fourni, les forces motrices des 10 travaux, les forces héritières de la pensée, l'intelligence que vous avez déployée pour bâtir des vies comme Samson ou Ramsès. Même l'intelligence, n'est-ce pas, de Joseph. Son expertise pour protéger, n'est-ce pas, l'Égypte de la grande famille et des pays environnants. Des pays environnants, peuples environnants. Dans cette nuit, le peuple d'Israël avait tout récupéré. Parce que Dieu avait dit, n'est-ce pas, à ce peuple, à Moïse, dis-le que chacun demande à ce voisin des vases d'or. Et je leur ferai trouver grâce auprès de leurs voisins de ce peuple. Ce jour-là, le peuple a commencé à demander les vases d'or. Les Égyptiens avaient tout donné. Les biens des vases d'or. Car Dieu savait qu'un jour, il va demander l'or pour orner, n'est-ce pas, les tabernacles dans sa maison. Et la Bible dit que pendant ce jour, Dieu avait dépouillé l'Égypte. Donc il avait payé, n'est-ce pas, le fruit des efforts de son peuple, leur sueur. Et on a trouvé l'or qu'on s'est servi pour bâtir, n'est-ce pas, le tabernacle. Quoique la première partie, une partie fut, le peuple avait utilisé pour bâtir, n'est-ce pas, le statut d'or que le peuple avait exigé, n'est-ce pas, Aaron, pendant que Moïse était, n'est-ce pas, sur la montagne. Donc le fruit des efforts, ce n'est pas pour servir Satan, mais c'est pour servir Dieu. Je parle à chacun de nous. Dieu veut et il doit nous libérer à cause de son service. Si tes activités ne bougent pas, si tes entreprises n'avancent pas, et si Dieu voit son intérêt dans ton entreprise, Dieu voit son intérêt. Il voit que ce jour-là, tu vas lui servir par ton argent. Il va libérer ton entreprise de la captivité. Et cela est très important. Je m'adresse aux hommes et aux femmes providentielles, ceux qui sont dans le plan de Dieu et qui sont en train de suivre l'idéal de Dieu. Quoique cela est incompris aux yeux de ce monde, mais Dieu lui-même, il s'arrange afin de témoigner sa force puissante pour vous libérer. Afin que nous arrivions tous à
vivre cette différence qu'il a parlé, n'est-ce pas, au prophète Malachi. Il dit, dans le dernier jour, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Il faut que cette différence soit vue aux yeux de tout le monde. Que voici les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, et les serviteurs de Satan, le diable. Oui, il faut qu'on voie cette différence. Et je parle à quelqu'un. En le servant, Dieu nous garantit la santé, bénédiction, protection et délivrance. Ça, c'était la part de Dieu, n'est-ce pas? Libère mon peuple afin qu'il me serve. Dis à Pharaon, libère mon peuple afin qu'il me serve. C'est pourquoi moi j'ai dit aux forces sataniques que vous combattez. Je parle à toutes les prisons des ténèbres. Qui vous libère. Qui vous libère. Parce que vous devez les servir. Qui libère vos finances. Pour que vos cœurs servent Dieu. Qui libère vos corps. Pour que vos cœurs servent Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Ça fait longtemps votre richesse a servi Satan le diable. Depuis les ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Il faut que les choses changent. Criez Alléluia. Il faut que les familles deviennent des familles adoratrices de l'Éternel. Par leurs pieds, par leurs forces, par leurs pensées. Exode 23, verset 25 à 28. Exode 23, 25 à 28. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous comprenez? Hein? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Non, moi. Amen. Criez Alléluia. J'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Étiens. Criez Alléluia. Amen. Voilà maintenant. Ok. Pour ceux qui servent Dieu, c'est une garantie que tu sois libéré, guéri de toutes les servitudes. Vous me servirez, je vous bénirai. Vos pains et vos eaux. Criez Alléluia. Ça dit que toutes les bénédictions de la terre qui sont représentées par le pain, vous serez bénis. Toutes les bénédictions des eaux qui sont servies par les eaux, vous serez bénis. Criez Alléluia. Et quand nous voyons la terre, le pain est le résultat, n'est-ce pas, d'une transformation qui part par le fond humain. On somme le bleu. Et là, il y a l'intervention d'azote, oxygène, ciel, la pluie. Oui, c'est ça, non? Le ciel aussi intervient. Criez Alléluia. Ça dit que toutes les bénédictions du ciel, de la terre, sur la terre, sera pour vous. Cela veut dire que même si tu étais captivé, tu étais dans la captivité dans les eaux, dans les eaux, sur la terre, partout, vous serez libérés à cause de ce service. Il y a un grand secret. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Servir Dieu t'amènera à être libéré totalement. Vous me servirez, je bénirai ton pain et tes eaux. J'éloignerai les maladies loin de toi. Laisse que toutes les maladies qui ont élu domicile dans ta vie, si tu es captif
captif de maladie, à cause des services de Dieu, dont Dieu veut se servir de toi, et à cause de ce que tu fais pour Dieu, sois libéré de cela. Crie Alléluia. Il n'y aura pas ni femme stérile ni celle qui avorte. Laisse-moi te dire, je parle à toutes les mamans qui attendent des enfants. Vous n'êtes pas stérile, vous. Il y a un temps, les enfants sont là, ils vont venir. Crie Alléluia. Toi qui, comme toi, par force ou par les attaques du diable, tu fais les avortements. J'arrête ces avortements qui font les soucis. Je détruis la stérilité. Parce que toi tu sers Dieu. Cette parole est pour toi. Tu me serviras. Je m'adresse à toutes les servantes de Dieu et à tous les serviteurs de Dieu. Je transforme, n'est-ce pas, l'infertilité en fertilité. L'infécondité en fécondité. Je prends, n'est-ce pas, le couple Élisabeth et Zacharie. Stérile. Mais comme ils servaient Dieu, ils étaient l'objet de critiques de gens. Mais écoutez-moi très bien. Zacharie était un souverain sacrificateur. Il était exposé. Tout le monde le connaissait. Mais il n'avait pas d'enfant. Il recevait, n'est-ce pas, des coups par-ci par-là. Mais le jour était arrivé où Dieu a détruit, n'est-ce pas, la stérilité et l'infécondité. Et Jean-Baptiste était né. Et qui est Jean-Baptiste? C'est celui qui a plané le chemin du Seigneur. C'est-à-dire que tu peux être humilié, mais ta bénédiction aura, n'est-ce pas, une dimension, une renommée nationale, internationale, une renommée communautaire. Où dans la communauté, on va témoigner de votre couple. Parce que Dieu ne ment jamais. Qu'importe la stérilité holistique, crois à la fertilité. Car Dieu est bon. Dieu ne change pas. Criez Alléluia. Il va envoyer, n'est-ce pas, des frelons, n'est-ce pas, mabanga mboula devant vos ennemis. Amen. Laisse que mabanga mboula beta bangulo na bino. Amen. Na beta bango. Amen. Et beta bango. Amen. Et panza bango. Amen. Quand tu sers Dieu, la main de Dieu va les combattre. Il dit, je leur donnerai le dos. Cela veut dire quoi? Quand Dieu donne le dos à tes ennemis, ça dit qu'il tourne sa face sur toi. Il te regarde comme ça. Sa face te bénit. La face de Dieu te bénit. Il bénit la famille. Et là, il donne le dos pour combattre tes oppresseurs. Quand ils viennent, ils voient le dos de Dieu, mais ils ne feront rien. Parce que tu es caché devant la face de l'Éternel. Et je parle aux enfants de Dieu. C'est pourquoi vous serez protégés. Vous serez gardés. Il est l'auteur qui conduit les événements. Et il ne permettra pas à un événement de t'anéantir ou de tout complément ta famille. Voici cette garantie, cette raison est fondamentale. Je servis Dieu depuis mon enfance et je continue à servir Dieu. J'ai la garantie de la sécurité de Dieu et de la protection de l'Éternel. Et je sais que Dieu me connaît. Dieu aussi te connaît. Il te connaît, il te connaît. Il te connaît, connais-le. Ne dis pas qu'il te connaît pas, il te connaît. Regardez, tu as connu beaucoup de choses dans ta vie aussi. Des maladies, tu devais mourir. Regardez un peu le moment difficile que tu as traversé. Mais Dieu connaît cela. Pourquoi tu n'étais pas mort? Parce que Dieu veut faire des grandes choses avec toi dans ce monde. Crie Alléluia. Ne regarde pas les critiques des gens. Les gens te critiquent quand tu traverses la souffrance. Mais ils changeront leur langage. Dieu va te libérer de l'humiliation et son poids. Le poids d'humiliation. Il y a des regards humiliants de gens. Quand ils te regardent, tu sais qu'ils te critiquent par les regards. Oui, il y a des regards humiliants. Il y a des regards qui parlent. Il y a des regards d'insultes. Quand ils te regardent, ils t'insultent. Dans peu de temps, Dieu va changer les regards.
nous changeons leur façon de te voir. Et leur bouche va déclarer autre chose. Oui, Zamba Zaliko, Zamba Zabien, Zamba Futaka. Criez Alléluia. Quand Israël sortait de l'Égypte, je crois que l'Égyptien disait oui, Bakende. Amen. Il y a quelque chose. Quand il y avait des pleurs dans le corps des Égyptiens, les familles égyptiennes pourront dire ceci. Aussi j'étais dans le corps des Hébreux, mon fils aîné ne serait pas mort. Il y a un temps, les gens vont vous envier. Si j'étais chrétien comme celui-là, aujourd'hui on vous critique, on vous critique, on parle mal de vous. Un jour les gens vont changer leur langage. Il dit si j'étais lui, son témoignage là, tu auras un témoignage bombe, un témoignage choc, un témoignage qui va te ramener du plus bas vers le sommet. Ton témoignage prenait la place d'un verset biblique. Ton témoignage, les gens commencent à se servir pour ramener les hommes à croire en Dieu, pour ramener les gens à avoir confiance en Dieu. Ne crains pas, tu dois quitter, tu dois sortir de cette captivité. Ton bébé sera un bébé témoignage, un bébé témoignage. Ton travail sera un travail témoignage. L'humiliation prendra fin. L'humiliation de quelque chose qui est venu te rencontrer. Tu n'étais pas dans l'humiliation. Non, tu es né d'une maman féconde. C'est pourquoi il t'avait mis au monde. Tu es la sémence de la fécondité. Tu es né, n'est-ce pas, d'un papa fécond. C'est pourquoi tu es fécond. Tu vas engendrer. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Toi tu n'échoues jamais. Nous sommes les résultats des dieux créateurs. C'est lui qui appelle du néant à la distance. Dans ta vie aussi, tu vas appeler du néant. Et tu vas créer ton monde où tu vas régner. Et tu seras le Dieu de ton monde, dans tes affaires, dans l'entreprise de ton monde, que tu as créé par tes efforts. Et tu vas régner. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Ne regrette pas ton passé. Le passé doit passer. La Bible dit oubliez les choses du passé. Ne consommez ce qui est ancien. Car ce que Dieu va faire dans votre vie est plus merveilleux. La Bible dit on ne peut jamais comparer la souffrance présente à la gloire à venir qui sera manifestée. Oh, dans ma vie, j'ai appris beaucoup de choses. De regarder que Dieu et de compter au Seigneur de Tout-Puissant. Oui, je ne regarde pas les critiques des gens. Car la bouche des gens peut changer. Non, la bouche des gens peut changer. Ils peuvent changer. Celui qui t'insulte aujourd'hui, il peut te bénir demain. Celui qui dit que tu es pauvre aujourd'hui, il dira que tu es riche demain. Il peut t'appeler patron. Il faut regarder Dieu avec l'avenir, avec une certaine confiance. Que personne ne te limite dans la vie. Parce que Dieu veut se servir de toi. Crie Alléluia. À cause du service que l'agneau devrait accomplir. On ne parle pas le nombre de mois ou d'années que l'agneau était attaché. Mais le jour que l'agneau devrait être servi par Dieu, le jour où les gens devraient servir l'agneau, c'est servi l'agneau. Il avait envoyé les disciples pour aller détruire l'agneau. Ton temps de détachement est arrivé. C'est maintenant, à cause de son service, à cause de son service, à cause de son service. Je connais, n'est-ce pas, un chef de l'État africain. On Nigeria, il était dans la prison. Il était là. Il y a un évangile qui lui prêchait la parole de Dieu. Il était sorti de la prison. Et il est devenu président en Nigeria. À cause de ce service. Il était dans le plan de Dieu. Je connais aussi un prisonnier biblique. Criez
Répondons au nom de Joseph. Na kombo ya Joseph. À cause du rôle qu'il devrait accomplir en Égypte. Na tina mosalo etingaki akokisa na Et dans sa famille aussi. pe na libota Et na ye. tout autour, n'est-ce pas, du pays d'Égypte. Pe zingazinga ya mboka Egypte. Dieu l'avait libéré Nzambe akangolaki ye. par la voie miraculeuse. Na nzela bikamwa. Par la voie d'interprétation, n'est-ce pas, d'un songe. Na nzela kolimbola ndoto. Il était rejeté à cause d'un rêve, des rêves. Ah, babwakisaki ye na tina bandoto na ye. Arrivé dans à cause d'un rêve. Akoti boloko na tina Mais ndoto. pour qu'il soit libéré, Po akangwama. c'est l'interprétation de deux rêves Akolimbola bandoto. qu'il était sorti. Nde abimaki. Il est allé dans la prison, dans la captivité en Égypte. Akende na bombu le Egypte. Tout d'abord, on le jette dans le trou, Babwaki na libulu. on le vend en Égypte chez Potiphar. Bateki ye pa Potiphar. Cette femme le trahit, Mwasi wana ateki. on le met dans le cachot. Atie na kati na boloko. Pourquoi? Parce que quand la jalousie de ses frères, Atie na zuwa bandeko na ye. parce qu'il avait eu deux songes, deux rêves, Alotaki bandoto mibale. et dans la prison, Pe na boloko. criez alléluia, il a interprété deux songes, Alimboli bandoto et mibale. il était sorti. Pe ya bimaki. Écoutez-moi très bien. La voie que Dieu te fait passer par la souffrance, tu sortiras par la même voie. Banzelo nzamba solo. Là, on avait enterré Jésus-Christ. Il est ressuscité. Ase kwa kiwana. C'est le même endroit. Il faut croire au Seigneur Jésus. Que personne